Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour de nouveaux pronostics. J'espère que vous avez joué mes pronostics d'hier. Le jeu hier était rentable en jeu simple, gagnant et placé. Alors pour aujourd'hui, vendredi 8 mai 2020. Alors dans la première réunion, le 404, c'est poche shopping. Il peut renouer avec la victoire. Dans la cinquième course, toujours réunion 1, le numéro 4, c'est le favori logique de la course. Deux courses, deux victoires, il peut remporter une troisième victoire. C'est Titan Yuda, le 504. Dans la sixième course, réunion 1, c'est une course support quintet. J'aime beaucoup le numéro 4. À mon avis, il peut remporter ce quintet. Le quintet du jour est à sa portée. Le 604, Award Colonel. Dans la septième course, le numéro 9, lui aussi c'est un favori logique. Bon deuxième la dernière fois en étant déféré 4. Des 4, ça sera le cas aujourd'hui. Attention à ce numéro 709, Armour As. Dans la huitième course, toujours en réunion 1, le numéro 6, Aura SL. Il peut doubler la mise. Dans la neuvième course, le numéro 6, c'est Missing Thomas. Elle aussi, c'est un encre de 4 ans, il peut remporter cette course. Normalement, des favoris logiques dans cette réunion, la réunion 1. Maintenant, réunion 4, c'est Apologue, la réunion 4. Dans la première course, le numéro 1, c'est Degas. Bon troisième, la dernière fois, je pense qu'il peut remporter cette course. Dans la deuxième course, le numéro 11, c'est 069. On fait confiance au jockey français, Clément Lecoeuvre. Je pense que ce numéro 211 peut ouvrir son palmarès. Dans la troisième course, le numéro 2, c'est Sea of Love. Peut faire l'arrivée à Bellecote. Il a bien débuté, pas mal dans sa première course. Il peut prendre une place cette femelle de 3 ans. Le 302, Sea of Love. Dans la quatrième course, toujours en réunion 4, le 411, il peut faire l'arrivée à Bellecote. Attention à ce numéro 411 dans la quatrième réunion. C'est Orihim. Il a bien gagné le 23 février. Il était favori de la course. Dans une course condition, je pense qu'elle est capable de se placer à Bellecote. Attention à ce numéro 411. Dans la cinquième course, le numéro 6 sera associé au jockey français. Je pense qu'il peut doubler la mise, ce 506. Dans la sixième course, le numéro 6, c'est Big Ian. Alors, cette Big Ian, je le pense capable, oubliez sa dernière course, le 8-12 2019. Il a bien gagné. La dernière fois, ça compte pas. Je la pense capable de se placer dans cette course. Attention à ce numéro 606, Big Ian. Septième course, toujours réunion 4. Le numéro 9, Wonderful
Moon, c'est le favori logique de la course. Normalement, il ne faut pas chercher le gagnant ailleurs. Le 709, Wonderful Moon. 8e course. J'aime beaucoup le numéro 6, juste pour les places. S'il fait l'arrivée, ça sera Abercot. Attention à celui 106 Future Hollow pour les places. Dans la 9e course, le numéro 5, aussi pour une cote, juste pour les places. On peut le retenir pour les places. Le 905, Nickel. 10e course, toujours le numéro 4. Le numéro 14, même chose, Vicente, c'est pour les places. Barré pour la victoire, il a bien gagné la dernière fois. Capable de prendre une 2 ou 3e place, attention. Dans la 11e course, toujours le numéro 4. J'aime beaucoup le numéro 10. À mon avis, il est capable de doubler la mise. Il a bien gagné le 8 mars. Le doublé est à sa portée. Je pense qu'il va remporter cette course. Dans la dernière course, la 12e course, la dernière course en réunion 4, j'aime beaucoup le numéro 10. C'est Dolcetta. À mon avis, sa place est dans les 2 premières. Attention à ce numéro 10 dans la 12e course, la dernière course en réunion 4. Le numéro 10, Dolcetta. Maintenant, réunion 7. Réunion 7. C'est à Slovala. Départ de la 2e à 12h45. Alors, dans la 2e course, attention au numéro 5. C'est Bombini. Attention à cette femelle de 4 ans. Dans la 3e, j'aime beaucoup le numéro 4. C'est Gala Journée. À mon avis, elle va s'imposer, cette femelle de 4 ans. 4e course, toujours en réunion 7, à Solvala, pardon, le 411. C'est Galileo 1. Il ne faut pas chercher le gagnant ailleurs. Il doit remporter cette course, le 411. Attention. Alors, dans la 5e, le favori logique de la course, c'est le numéro 9. C'est Galileo Journey. Oubliez sa dernière course où il a été disqualifié le 26 avril. Il va remporter cette course, c'est sûr. Le 509. Attention à ce numéro 9 dans la 5e course, réunion 7. Dans la 6e course, le numéro 10, favori logique de la course, c'est Lénard Sohamar. Pas facile à prononcer. Alors, le 610, réunion 7. 7e course, toujours réunion 7. J'aime beaucoup le numéro 3. C'est Amazing Warrior. Il peut faire l'arrivée à Belcote. Attention à ce 703 Amazing Warrior pour les places. Alors, la réunion 9. Quelques chevaux dans la réunion 9. Voilà, réunion 9. Oui, voilà, c'est la réunion 9 en Suède. Alors, dans la 4e course, départ 18h53. Dans la 4e course, j'aime beaucoup le numéro 7. C'est Reim Blessa. Bon deuxième la dernière fois. Je pense qu'il peut ouvrir son palmarès. Il n'a jamais gagné, mais ça peut être le jour. Attention. Dans la 5e, bon, ça s'annonce comme le penalty du jour. C'est Rudy Rock, c'est le penalty du jour, à mon avis. Il va s'imposer ce 504
Ready Doc. Toujours réunion 9 dans la 6e course. Le numéro 1, c'est Worry Wars. Alors dans la 6e course, le 601, Worry Wars pour les places. 7e course, le numéro 4, Imagine beaucoup. Il ne faut pas chercher le gagnant ailleurs. Bon deuxième la dernière fois. Entre-temps, 1-13-9. Il ne faut pas chercher le gagnant ailleurs. Bon, c'est un coup sûr à l'arrivée. Le 704, Imagine beaucoup. Réunion 9. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous ce soir, comme d'habitude, pour les résultats et le bilan du jour. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous ce soir. Au revoir.